Bonjour et bienvenue à The Clash of Cost. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment attaquer avec un GoWhip sur des HDV8. Donc d'abord on va détailler un petit peu la compo. Donc on utilise 5 sapeurs, 20 sorciers, 2 PK, 2 golems, 1 PK qui est donné par votre équipe, le roi, 2 sorts de soin, 1 sort de rage et 2 sorts de poison. Donc du coup voilà comment les choses sont se décomposer. Déjà première règle. Les golems ne sont pas des unités qui vont aller détruire les défenses, ce sont plus des unités qui vont encaisser les coups pour permettre aux unités comme les sorciers ou les PK de pouvoir venir détruire pendant qu'eux encaissent les défenses. Donc le but est de chercher en priorité les endroits où nous allons occuper le maximum de défense. Donc comme ici. Donc vous allez voir que voilà, premier golem de posé, deuxième golem de posé. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a un qui va ici et un qui va ici. Donc ici, nous allons occuper avec celui-ci, nous allons occuper ce canon, cette tour de sorcier, cette tour d'archer. Ce canon ou ce mortier seront soit d'un côté, soit de l'autre. Et celui-ci va occuper ce canon, cette tour d'archer et cette tour de soso, ainsi que celui-ci, le mortier ou le canon supplémentaire. Donc du coup, première étape, c'est d'abord poser les golems. Donc les golems avancent. Voilà, là vous voyez, on vient sortir des sorciers, tout en gardant quand même en réserve. Cela vont permettre de déblayer en fait la première surface pour atteindre en fait la partie défense, pendant que les golems, eux, encaissent les défenses. On continue. Voilà, donc on laisse bien les sorciers déblayer, on pense à mettre nos sapeurs. Donc là, pas de chance, on avait une bombe, donc ça c'est vraiment pas un coup de chance. Mais il y a quand même un côté d'ouvert, donc on va tenter de percer vers ce côté ouvert, pour rentrer au plus vite dans la défense. Voilà, comme ça se fait à l'heure actuelle. Donc là, comme vous avez pu voir au début, ça a bien occupé toutes les défenses, ce qui a permis de détruire tout le début de l'attaque. Les golems qui sont toujours présents et qui continuent d'occuper les défenses. On pose le roi qui va maintenant rentrer à coup sûr à l'intérieur du fait qu'il n'y ait plus rien à partir de cette ligne avant le HDV. Là, nous voyons le dragon qui sort. Nous allons utiliser les sorts de poison. Excusez-moi. Les sorts de poison, ils vous permettent en fait de ralentir les dégâts par seconde, ce qu'on appelle les DPS, des unités dans le château de clan. Il peut aussi servir pour le roi de barbare. Il va lui faire exactement la même chose. Il va le ralentir et lui réduire ses dégâts par seconde. Donc, il faut bien penser à le mettre. Là, il a été mis un peu en retard par Lovely, mais s'il avait été mis au moment où il sortait du château de clan, il aurait permis de ralentir tout le long et de bien prévoir les sorciers à la sortie. Voilà, les sorciers auraient été vachement plus près à recevoir le dragon. Voilà, du coup le dragon est fait. Pour le dragon, il y a plusieurs solutions. Il y en a certains qui le sortent du château de clan. Lovely, elle, utilise directement au milieu. Vu que le dragon est attiré par les unités les plus lourdes, il va d'abord s'occuper de tout ce qui est PK golem en priorité. Donc ça va permettre de pouvoir avec les sorciers de venir le détruire sans forcément perdre des troupes. Même si vous perdez un golem, tant qu'il en reste un, ça vous laisse gagnant en fait au niveau de l'encaissement par le golem qui va rester. Voilà ce qu'on peut dire du GoWhip. Après, bien sûr, c'est la théorie. La pratique se change suivant les villages. Donc, à vous d'essayer de percevoir l'endroit qui est le mieux situé pour venir déployer des golems de façon à laisser même un grand espace entre les deux golems, mais de façon à ce que vos sorciers puissent venir attaquer en soutien derrière. Voilà, très jolie attaque à 3 étoiles en GDC par Lovely, par un GoWhip. Donc voilà, je vous laisse sur ça et je vous ferai une vidéo encore plus détaillée avec des croquis et des schémas pour bien expliquer comment bien venir occuper les défenses suivant les villages. Je vous remercie.